très bon début de journée avec Europe 1. Dimitri Pavlenko, ce matin, vous recevez Danny Boone. J'étais au Club Med de ma naissance à maintenant. Je m'appelle Trident. Trident, du Club Med. Tu pourrais quand même accueillir ton petit frère. Demi-frère. Ah, encore mieux, je prends moins de place. Je veux retrouver mon amour d'enfance de mes 8 ans, Violette. Je peux dormir ici alors? Oui. Je le savais, ça pouvait être trop là, voilà. Bonjour Danny Boone. Bonjour, comment ça va? Bienvenue sur Europe 1. Merci. Vous êtes à l'affiche, réalisateur de La vie pour de vrai, votre dernier film dans lequel vous incarnez Trident Lagache. Tout à fait. Il a 50 ans, il a vécu toute sa vie, il a grandi au Club Med. Il est né là-bas même. Il est né là-bas. Ses parents se sont rencontrés au club. Ouais. Ouais. Il travaillait, ses parents travaillaient au club, il est né au club, il est devenu géo à 18 ans et à 50 ans, il décide de partir. Et pourquoi Trident? Par rapport au trident du club, c'est ses parents, comme il est né au club un peu par accident, ses parents ont décidé de l'appeler Trident. Alors avant qu'on parle du film, j'avais une question toute bête à vous poser, mais est-ce que ça a déjà existé des bébés Club Med, c'est-à-dire non pas conçus sur place, mais qui sont restés toute leur vie Je comme crois qu'il y ça? a un élevage, hein. Ouais. Il y a un pays, un pays chaud où il y a un élevage de géos. Ils les font naître, ils les font grandir. Non, je sais pas. Oui, ça existe parce que, en fait, l'idée m'est venue en allant au club avec mes enfants. J'ai rencontré, il y avait un directeur de restaurant dont les parents étaient employés du club. Ils se sont rencontrés au club. Il a été conçu là-bas. Il est né en dehors, mais en tout cas, il a grandi. Il a fait l'école à distance en étant au club. Sa mère devait le mettre ses parents devaient le mettre au mini-club, et puis ensuite, il est devenu géo et il était directeur de resto. Et je lui ai dit, c'est marrant, il avait une quarantaine d'années. Je disais, mais c'est marrant, donc je lui ai dit, vous n'avez jamais quitté le Club Med. Enfin, tu n'as jamais quitté, parce qu'on se tutoie. Oui, on se tutoie, au bien club, sûr. ouais. Et il me dit, si, il m'a dit si, enfin, j'ai quitté, mais je dis, mais puis voilà, l'idée m'est venue comme ça. Voilà. Et ça fonctionne assez bien parce que ce personnage Trident est l'incarnation, alors je vais pas dire de l'inadaptation sociale, parce que c'est pas qu'il est inadapté, il a une autre manière d'aborder les autres. Ouais. Mais c'est un peu ce qui m'est arrivé quand je suis arrivé à Paris. Je faisais mes études en Belgique à Tournai. Je faisais une école d'art et je suis arrivé du Nord et de la Belgique. À Paris, et le choc est violent. Je disais bonjour aux gens, moi, dans la rue, comme les géos du club. Je souriais. Et jamais personne vous a dit bonjour à Paris Rarement. Qu'est-ce que tu veux, on m'a dit. Quoi? Ah oui, c'est suspect. Ouais, c'est bizarre. C'est qu'on a un truc à demander. Je trouvais que les gens souriaient pas beaucoup. Je me demandais même s'ils avaient des dents, moi, les Parisiens. C'était un drôle de... Où il y avait un truc qui m'a marqué quand je suis arrivé aussi, c'est que quand j'allais boire un café dans un bistrot, il y a une conversation à côté au bar et je me dis tiens, c'est un sujet qui m'intéresse. Je dis c'est marrant que vous parlez de ça parce que... Et les gens me regardent en disant mais on se connaît. Faute de code, il fallait pas s'immiscer dans la conversation des autres. Il faut pas, et parce que il faut être ça, ou aller chez les gens sans prévenir. Moi je faisais ça. Mes copains du cours Simon, j'allais chez eux, puis ils ouvraient, ils me disaient qu'est-ce que tu fais là? Ah, il y a beaucoup de vous dans ce Trident Lagache finalement. Ben, c'est un mélange de plein de choses, mais il y a du moi, ouais, c'est vrai. Alors, parce que ça fait une bonne série de gags, mais ça suffit pas à faire un bon film. Va se greffer à ça une histoire d'amour, des retrouvailles aussi avec un frère qui n'était pas connu, qui n'était pas dans le radar. Et ce frère, c'est Cadmerade. Troisième film que vous faites avec lui, ça faisait longtemps quand même que vous n'aviez pas tourné ensemble. 9 ans qu'on n'avait pas tourné ensemble, et il joue mon demi-frère. Ouais. J'ai écrit en pensant à Cad j'avais envie de le retrouver. Enfin, j'ai toujours envie de le retrouver à chaque film que j'écris. Je me dis tiens, on a une telle alchimie. C'est quelqu'un de très généreux. C'est un acteur immensément talentueux et très drôle, avec un sens du rythme inné, avec une facilité à faire rire qui est dingue. Donc moi j'adore, et on a fait des duos qui ont fait leurs preuves. Voilà. Lui, c'est la rencontre inattendue parce que vous montez à Paris, il prend l'avion, Trident, il arrive à Paris. J'ai connu, comme souvent, la problématique des gens du Club Med, c'est que quand ils font des animations, ils sont connus pendant 8 jours, puis au bout de 8 jours, c'est des stars, des gens qui sont restés là en vacances 8 jours, puis ça recommence à zéro. Et donc toute sa vie, il n'a jamais rien construit, il n'a pas vraiment d'amis. Il a sa mère encore, mais il n'a pas vraiment de proches. Et le seul lien qui l'attache pour la vie à son enfance, c'est cet amour qu'il a rencontré, cette Violette qu'il a rencontrée au mini-club, avec qui il a essayé de s'échapper d'ailleurs.
on voit ça en flashback, voilà, ils se sont jurés un amour à vie, comme souvent quand on tombe amoureux, on a tous en tête notre premier amour, en fait, le prénom. À 8-10 ans, c'est ça? Oui, voilà, exactement. C'est un âge où l'amour est absolu et éternel. Et donc il veut retrouver cette femme parce que c'est la seule chose qu'il a réussi à construire, c'est cet amour d'enfance. Bon, c'est très candide, assez naïf, mais c'est très touchant, ça fonctionne très bien. Et c'est Charlotte Gainsbourg. Vous avez pensé à Charlotte Gainsbourg quand vous avez écrit le rôle d'Annie Boone? Alors pas du tout. J'ai pensé à Charlotte Gainsbourg après qu'elle m'ait envoyé un message pour me dire qu'elle aimerait tourner avec moi. Elle venait de voir mon dernier film, dans lequel joue Yvan Attal, son compagnon. Et elle m'a dit qu'elle avait beaucoup aimé et qu'elle aimerait tourner avec moi. J'étais inattendu, mais ça tombait bien. J'étais très touché. Je suis un fan absolu de Charlotte. Et je me suis dit, mais ce serait génial qu'elle joue le rôle de Roxane Violette. Alors c'est vrai qu'on passe, c'est la touche un peu romantique et parfois mélancolique aussi du film. Vous êtes à l'aise dans cette navigation entre les répertoires, les gens, les émotions d'Annie Boone? Moi je cherche pas des répertoires, je cherche à faire rire, à émouvoir. C'est-à-dire que quand on est ému dans un film, le rire est de meilleure qualité. C'est vrai. Et il y a un truc profond, humain, qui passe. Et moi, je parle de ça. Je parle d'humain, de relations humaines. Je fais rire avec des choses. Je fais très attention à ce que ce soit pas vulgaire, à faire rire enfin, à la fois les enfants, d'abord les miens, évidemment, mais les enfants et aussi les adultes et les vieux adultes et les grands enfants, on va dire. Mais j'essaie de faire rire. Donc je cherche pas à faire un genre particulier. Après on me dit tiens, il y a un petit côté romantique dans ton film. Je dis oui, peut-être, mais c'est pas le but au départ. C'est juste de raconter une histoire crédible, drôle et émouvante. Voilà, il est Trident Lagache à l'écran cette semaine au cinéma. Merci beaucoup Danny Boone. Merci de m'avoir accueilli, d'avoir répondu à l'invitation d'Europe 1. Bonne journée à vous. À vous aussi.